Salut les Lulu, bienvenue les balances pour votre guidance Astro Tarot pour le mois d'août 2023. Ce mois d'août qui va être encore riche de dates importantes. 1er août, pleine lune en Verseau. 8 août, portail énergétique. 16 août, de nouvelles lunes. Et le 31 août, une nouvelle pleine lune en Poisson cette fois. Sur ça s'ajoute Vénus en Lion, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent, de nos valeurs, qui est rétrograde jusqu'au 4 septembre. Cette Vénus, elle va peut-être nous inviter, vous inviter à vous interroger sur votre place face aux autres dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Peut-être des changements, des réajustements, un nouveau point de vue, un éclairage. Voilà ce qui peut se passer. Alors, pour ce faire, je vous présenterai les énergies avec The Light Seers Tarot, énergie générale. Un message avec The Spirit Song Tarot pour le côté plutôt émotionnel, relationnel, sentimental éventuellement. Et une carte de la sagesse de l'oracle. Let's go, les balances! Alors, c'est parti pour vous les balances. Quelles sont les énergies? You! La force. Bon, là, on est dans l'énergie du lion. Je sens plutôt une forme de, au-delà de la force, de courage. De courage, de persévérance. Avec ce 9 de bâton qui vient s'ajouter, on a peut-être une notion de fatigue qui est là pour vous. Ouh là là, ça fait beaucoup de cartes. Allez hop, c'est pas grave, on les prend, les balance. Ok. Alors, donc, nous avons au dos du jeu le hiérophante. Le hiérophante est une arcane majeure, c'est le pape dans le tarot de Marseille, qui pour moi nous indique ici peut-être un réajustement dans vos engagements, dans vos contrats, dans vos croyances de base. Peut-être qu'il y aura une nouvelle façon de voir les choses dans tel ou tel domaine. Cela s'ajoute à l'as d'épée qui est là, que vous voyez sur cette carte. C'est au-delà de l'as qui est un nouveau commencement, il y a aussi une clarté d'esprit. Je vous parlais justement de faire l'éclairage sur ce qui peut se jouer autour de vous et en vous, comme une prise de conscience. Il peut y avoir ça qui se passe. Donc on commence la lecture générale avec la carte de la force. Donc je vous parlais, c'était l'énergie du lion, le courage, il y a la persévérance. Alors avec cette carte du 9 de bâton, c'est comme si vous aviez tenu bon jusqu'à maintenant, vous tenez bon et en même temps il y a quand même une notion de fatigue. Et vous lâchez pas quoi les balances en fait, vous continuez quand même votre chemin et ça vous amène justement peut-être à prendre conscience de votre vie d'une nouvelle façon. Il y a peut-être des changements qui vont s'induire chez vous avec ces deux qui suivent. On a le 2 de bâton, le 2 de pentacle. C'est comme s'il y avait un choix important à faire qui est déjà acté en vous parce que cette femme elle tient déjà l'un des 2 bâtons donc elle a fait le choix. Et peut-être que l'idée là, c'est de mettre en place ce choix, cette décision que vous avez enclenchée. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être qu'il y a de l'éclairage à faire, clarté d'esprit, de préparation peut-être, et que vous serez peut-être dans ce mois d'août en train de jongler avec cette décision. Peut-être qu'il y aura des choses à réajuster. Je vous parlais de réajustement avec cette Vénus rétrograde. Alors réajuster peut-être plutôt dans la matière, dans votre vie, le boulot, les vacances, ou plutôt au niveau relationnel. Le but étant de venir retrouver un équilibre avec cette 6 de denier. Un équilibre pour vous dans le donner, le recevoir, dans le partage avec les autres, et à la fois dans le recevoir pour vous, retrouver un équilibre. On est vraiment dans l'énergie de la balance, dans
réajuster les plateaux de votre balance, les plateaux de votre vie, quoi qu'on mette dans chaque plateau, mais que ce soit équilibré, posé. Et je pense que c'est le processus que vous faites là sur ce mois d'août. Même si vous pouvez vous sentir un peu fatigué, il y a peut-être un peu de résistance aussi, mais en même temps vous cheminez, vous actez un choix qui doit être important pour vous, j'imagine. Quitte à avoir une petite phase, on est là dans le mois d'août pour beaucoup de signes dans une phase de transition, donc voilà, vous pouvez un peu vous sentir ballotté entre deux énergies ou deux positionnements. Mais tout ça n'est que temporaire puisqu'on est là dans une énergie de transition pour ce mois d'août. Voilà le message général. Alors, je vais vous rajouter un message relationnel, émotionnel, sentimental. On va voir ce qui se passe avec ce jeu Spirit Song. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour les balances au mois d'août 2023? Quel est le message pour vous? Waouh! Alors celle-là, elle a fait un salto arrière. Nous avons le 2 de denier, qui est la même que celle-ci. Ah non, c'est le 6 de denier, qui est la même de celle-ci. Excusez-moi, c'est parce que les deux petits suricates m'a induit en erreur. C'est le 6, c'est la même. On a le roi de coupe qui est là. Magnifique roi de coupe illustré par cette hippocampe. Oh là là, j'en ai trop. J'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est rajoutée sur le tapis. On a encore la force. Incroyable. Ouais, vous avez une puissance intérieure très présente. En tout cas, au-delà de tout ce qui peut se passer pour vous, vraiment, vous lâchez pas, j'ai ce mot, ne pas lâcher, continuer, ne pas se laisser abattre, en fait. J'ai vraiment ça, je ne sais pas pourquoi. Et il y a vraiment une grande notion de courage. Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour les balances, pour ce message émotionnel, sentimental, relationnel? On nous parle vraiment encore d'équilibre, hein. Ok. Alors, on a le 10 de bâton et le jugement. Ouais. Puissante carte du jugement qui sort beaucoup aussi pour ce mois d'août. Il y a vraiment une notion de renaissance, de deuxième chance, de résurrection. Et on a le cavalier de coupe qui est là pour chapeauter le message émotionnel. Alors, ce cavalier de coupe, illustré par un joli flamant rose, peut-être justement la présence de quelqu'un d'un signe d'eau qui vient tout en douceur, tout en charme. Au-delà du sentimental, ça peut être vraiment une présence réconfortante pour vous, pour ce mois d'août qui est présent. Alors, j'ai le mot tout en délicatesse, discrétion, une présence contenante, une présence réconfortante. Voilà, tout en charme, tout en subtilité. Donc, je commence ce message avec la 6 de denier. Donc, je vous parlais de la 6 de denier. On est vraiment là dans l'envie profonde d'un donner et recevoir tout en justesse pour vous, dans vos échanges, dans vos conversations, dans les moments partagés. Il y a peut-être un équilibre qui va se refaire ou qui va se faire ou se renforcer dans votre vie émotionnelle, que ce soit avec vos amis ou votre partenaire ou votre famille. Et ceci s'accompagne avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans une grande maturité émotionnelle. Il accueille tout un panel d'émotions avec acceptation. Il est là aussi dans une intention de garder le mot qui est écrit intégrité et harmonie, vraiment de garder son centre, ne pas se laisser envahir par ses émotions, mais les accueillir, les laisser se traverser pour intégrer le message qu'elles ont à vous donner, ces émotions. Et vous avez la force qui accompagne ce message, c'est vraiment ce côté persévérance,
endurance, soutien. On a une force tranquille avec cet éléphant qui est là sur cette carte. De vraiment d'avancer sur ce chemin, qu'il soit plus ou moins difficile à je ne sais pas quel plan ou plus. Voilà. De vraiment aller puiser dans votre force intérieure pour avancer parce que là on a le 10 de bâton qui est juste après. Le 10 de bâton, on arrive vraiment à la fin d'un cycle qui a pu être éprouvant pour vous. Je ne sais pas à quel niveau. Bon, là on est dans le côté émotionnel, relationnel, peut-être sentimental. Il y a peut-être eu quelque chose de lourd, mais vous arrivez vraiment à la fin et vous lâchez un fardeau là avec cette âne. Voilà, vraiment lâcher, lâcher. Là, vous étiez peut-être dans la résistance, fatigué, mais là, on sent que vous lâchez au niveau émotionnel, relationnel. En tout cas, vous lâchez parce que la carte qui suit, c'est le jugement. C'est un appel à renaître, un appel à être soi pleinement dans tout ce qu'on est au plus profond de soi et comment on se représente au monde. C'est vraiment ouais, la résurrection, une nouvelle naissance qui est là pour vous, en tout cas qui vous appelle en ce mois d'août, qui sera peut-être plus tard, mais en tout cas qui est là dans l'énergie. Donc on a vraiment ces notions de réajustement avec les deux, de clarté d'esprit, de force intérieure, de courage, de pas se laisser abattre, quoi que vous viviez au mois d'août, d'avoir toujours ce focus sur cette notion d'équilibre qui est hyper importante pour vous et vous êtes accompagné émotionnellement. Il y a je pense des personnes ressources qui sont là pour vous accompagner sur ce mois d'août. En tout cas, voilà les balances. Je vous rajoute une carte de la sagesse de l'oracle. Incroyable! On retrouve le flamant rose. Regardez ça. C'est incroyable. Et cette carte est encore, qu'on appelle entre les mondes, une carte de transition. Là, je pense que vous faites le pas entre peut-être un état d'être ou plutôt dans les activités extérieures, ce que vous vivez qui était peut-être un peu nuageux, assombri, un peu grisâtre. Et là, on vous sent vraiment dans cette transition. Je vous parlais de transition depuis le début. Là, on est vraiment entre ces deux mondes. Et, euh, et vous faites le pas de venir dans cet espace coloré avec enfin, le flamant rose. Là, il a carrément une couronne sur sa tête, quoi. Et il retrouve sa souveraineté, il retrouve sa pleine puissance. Et alors que là, vous aviez un flamant rose à une patte, ici, les deux pattes sont posées au sol, certes dans l'eau, dans un côté peut-être très émotionnel, mais on a quand même une stabilité qui est là, présente sur cette carte. Même si vous avez peut-être un pas dans le passé et un pas dans quelque chose de nouveau pour vous, vous êtes dans cette transition, mais le mouvement se fait. Le mouvement se fait dans un espace très coloré, très flamboyant, tout en souveraineté. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les balances pour ce mois d'août et les mois qui suivront. Voilà les balances, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut les Lulus!